Comment as-tu découvert le coaching avec une passeuse d'âme? Alors, je n'y connaissais strictement rien. J'avais juste une question dont je n'avais absolument pas de réponse et que je n'aurais pas pu avoir dans ma vie d'aujourd'hui. Donc, il me fallait une régression. Donc, pour cette régression, il me fallait que je parte en hypnose. Et donc, c'est là où j'ai contacté Laure. Pour faire cette régression, le premier rendez-vous, je me rappelle très bien, elle m'a dit, mais tu veux quoi? Je lui ai dit, j'en sais rien, tout va bien dans ma vie, je veux rien. Je veux juste faire une régression. Voilà, donc on est parti là-dessus. J'ai pris 10 séances d'hypno-coaching avec Laure. Pas pour la régression, parce que ça a été résolu assez rapidement. Et je me suis rendu compte en fait des bienfaits de l'hypnose que ça a eu sur moi. Plein de problèmes que je n'imaginais même pas, en fait. Et j'ai vu tout ce qui était progression en fait du jour au lendemain. Donc je me suis dit c'est absolument génial et j'ai pris la formation à un moment donné, au bout de 7-8 séances, et je me suis dit, il faut que je prenne cette formation. Pourquoi? Je n'en sais rien non plus, je n'en savais strictement rien à l'époque non plus. Je savais simplement qu'il fallait que je fasse cette formation. Donc je l'ai prise et puis au fil des mois, en fait, ça s'est un peu éclairci, quoi. J'ai su où c'est que j'allais aller et que je pouvais aider les gens, en fait. Voilà. Comment ce coaching t'a transformé? Surtout en cours de ces 10 semaines. J'avais eu déjà 3 ans de suivi psychologique et j'étais arrivé au bout. Et là, il s'est avéré, j'ai découvert mes archétypes, j'ai découvert comment j'étais faite, de quoi j'étais constituée en fait. Et j'ai réellement découvert mon féminin sacré. Et ça, je m'en rappellerai toujours, puisque la première fois que je l'ai vu, je l'ai carrément la tête. Donc ça a été un peu violent comme rencontre. Mais on a été chercher pourquoi. Elle me faisait la tête et après, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, elle est pleine et entière en moi et je suis tout à fait pleine et entière en moi et très contente de l'être. Donc, c'est ça que j'ai découvert en faire mes parts et j'ai pu me réconcilier avec toutes mes parts. Pourquoi avoir choisi cette initiation? C'est mon ressenti, c'est mon propre ressenti qui m'a poussé à prendre la formation. J'ai toujours voulu aider les gens et ça, j'ai trouvé que c'était une méthode effectivement fabuleuse pour moi, quoi. C'est vraiment ça, le besoin, la nécessité d'aider les autres. Faut-il des prérequis pour suivre cette initiation? La spiritualité en tant que complètement novice, athée de base, donc d'accord, des écoles religieuses, mais complètement athée, refermé à tout ça et ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert, donc je suis vraiment parti de zéro et j'ai vécu la formation. Ça a été quelque chose de fabuleux en fait. J'ai fait des rencontres admirables, un peu tendues. J'ai fait des très très belles rencontres et on a énormément travaillé tout ensemble. Donc franchement, c'était un parcours très très riche et qui m'a apporté aujourd'hui ma liberté en fait. Ma liberté. Alors quand je parle de liberté, c'est vraiment un changement complet de philosophie et un bien-être constant et permanent, quoi. Les cours sont-ils difficiles? Donc ça a été une découverte très intéressante. Effectivement, j'étais un peu perdu au démarrage, hein, c'est clair. Mais il y avait une telle synergie dans ce groupe qu'en fait, c'est passé comme une lettre à la poste. Je ne veux pas dire que j'ai pas douté, je ne veux pas dire que tout a été facile, ça c'est faux. Mais j'ai travaillé, je me suis laissé porter. Je me suis réellement laissé porter par toute cette énergie et j'ai continué d'avancer, malgré les doutes, malgré les blancs qu'il y a pu y avoir. J'ai continué d'avancer parce que je voyais les progrès, quoi. Je voyais les progrès jusqu'à ce premier voyage que j'ai fait faire à une élève. Et plus ça avançait et plus je trouvais ça fabuleux. Fabuleux. Après, des doutes, forcément, j'en ai eu. Il n'y a pas eu que des doutes après le premier voyage, il y en a eu d'autres après. Il y a eu et des doutes, il y en a encore aujourd'hui. Même si je les balaye d'un revers de main aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas au démarrage. Mais oui,
on a toujours des doutes, mais on apprend et on voit les résultats au fil des jours, et ça, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. En plus que c'est un enseignement qui est hyper riche, donc non, c'est plaisant, c'est vraiment, moi j'ai bien vécu, quoi. C'est quoi ton métier aujourd'hui? Alors, je fais beaucoup d'accompagnement, des accompagnements longs, entre 5 et 10 séances, pour débloquer. J'ai fait une personne pour débloquer au niveau de son travail, où elle n'arrivait pas à vendre, en fait, elle n'arrivait pas à se vendre, elle n'arrivait plus. Et 5 séances où aujourd'hui elle est complètement métamorphosée. Et en fait, on voit les métamorphoses se profiler au fil des séances. C'est quelque chose d'incroyable et d'inouï. J'ai fait aussi une personne mais qui souffrait d'algodystrophie du genou. Donc ça, c'est une maladie, une espèce de saloperie, comme on peut dire vulgairement, mais hyper douloureux au niveau du genou. Et je lui ai fait une séance. En une séance, en fait, il a eu un ancrage pour son algo, pour sa douleur, qu'il a pu gérer. Mais dans son voyage, j'ai fait un petit clin d'œil. Il m'avait dit, son papa était mort au mois de mars, et il m'avait dit, mon papa me manque. Donc je lui ai fait faire un petit clin d'œil, et j'ai ouvert une porte dans le voyage. Et en fait, il a été accueilli par son papa et ses grands-parents. Donc il a pu, de ce côté-là, il est ressorti de ce voyage complètement serein. Il m'a dit, mais merci. Enfin, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Donc tout ça, ça fait que ce sont des voyages qui sont aussi riches pour les gens, mais pour nous aussi, quoi. Pour nous qui les accompagnons, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, pour rien au monde, je voudrais changer ce système-là, quoi. Oui, et ce que je voulais dire autrement par rapport à l'académie, et pour les futurs élèves éventuellement, c'est qu'il y a une chose qui est importante à faire, et c'est de faire des voyages entre vous. Ça, n'hésitez pas à les faire, parce que les cours, c'est bien. Les cours, ils sont bien, ils sont parfaits. Mais les voyages, c'est ce qui vous apportera le plus. Même dans la description, pour apprendre tout ce qu'il y a à décrire et tous les langages qu'il peut y avoir, c'est quelque chose d'indispensable à réaliser, quoi. Qu'as-tu préféré qui te sert au quotidien dans cette initiation? Enfin, du voyage spirituel ou humaniste, parce que c'est franchement celui-là qui me botte le plus. Alors, c'est sûr qu'après, en dehors, je peux faire des scripts pour la douleur, pour la cigarette, tout ce qu'on veut. Mais sincèrement, ce sont les accompagnements longs, les transitions de vie. Alors, toutes les transitions de vie, ça, c'est quelque chose. On voit les gens, on voit les gens s'épanouir complètement devant nos yeux, quoi. Donc ça, c'est enrichissant, mais alors, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. C'est franchement, et chaque voyage que je fais est une nouvelle découverte, et chaque voyage que je réalise c'est magique. C'est magique. Je suis toujours aussi étonné. Alors pas que bon par mon premier voyage, mais par les autres. Mais je suis toujours effectivement épanoui. Comment ça s'est passé la première fois? La première fois où c'était toi la coach? Nation les chevaux, en fait, ma première séance, j'avais pris rendez-vous, et donc j'ai pris rendez-vous pour réaliser la séance. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est n'importe quoi, tu vas jamais y arriver. Et en fait, le moment est venu. Donc, je me suis lancé. Et alors, la facilité qu'il y a avec les élèves, c'est que en fait, on part très, très vite en hypnose. Donc ça, c'est un plus, hein. Réellement, au démarrage, c'est très positif. Et en fait, je me suis retrouvé dans cette séance, mais avec toutes mes peurs et toutes mes craintes, et j'ai vu des choses. La personne qui était en voyage m'a raconté des choses de tout ce qu'elle voyait, et en fait, on la guide avec notre intention. On la guide avec le cœur, et on y arrive. Hein, ça passe très très bien. Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'arrive à faire des personnes que je connais pas, que je n'ai jamais vues, que je vois pour la première fois. Alors effectivement, le passage de l'autre côté, le passage dans les plans prend des fois un peu plus longtemps que 5 minutes, ça c'est clair. Mais après, on suit notre cœur, on suit notre intention, et en fait, on n'est jamais seul dans ces voyages. Enfin, moi aujourd'hui, je suis pas seul dans mes voyages, j'ai toujours mes guides qui sont avec moi, et il y a des mots qui se mettent en évidence, il y a des phrases qui se mettent en évidence. Lui dit quoi, la personne qui hésite à rentrer en formation? Eh ben, n'hésite pas. Suis ton intuition première, en fait, si elle est juste. Moi, c'est ce que j'ai fait, et voilà où je suis aujourd'hui, et sincèrement, je ne voudrais pas du tout revenir en arrière.
Au fait, tu faisais quoi avant? Théologie et travaux publics. Donc, Cher, très cher passeur et passeuse d'âme, si tu es prêt, si tu es enfin prêt et prête à te mettre en lumière et à te servir de tes dons au quotidien, eh bien, rejoins-moi dans l'académie et je suis prête moi-même à t'initier.